ces portes de la miséricorde, ces démarches ne sont pas étrangères à la grande démarche que le diocèse d'Autun a entamée il y a plus d'1 an maintenant. Nous sommes à mi-parcours du synode diocésain. Une session a lieu le 10 décembre, la 3e session de la grande assemblée synodale qui relaie les travaux des équipes sur le terrain. Comment voyez-vous le diocèse, ce synode diocésain à mi-parcours? Oui, merci Anne de votre question. C'est une très belle question pour un évêque de prendre un petit peu le pouls, pas simplement du fonctionnement, mais de la vie d'une communauté chrétienne, ce qui est la communauté du diocèse. Qu'est-ce qui l'anime en ce moment? Qu'est-ce qui fait qu'elle est heureuse de marcher, de s'entraider mutuellement dans la marche? Je crois que le synode étant non seulement est bien parti, mais que nous abordons maintenant la 2e phase, puisqu'il a commencé il y a 15 mois, il reste encore à peine 1 an. Bon, donc c'est ça, on a même franchi le cap de la moitié. Il me semble que la simple existence d'environ 400 équipes de terrain qui se retrouvent sans faire de bruit, gratuitement, pour échanger quand même sur des questions importantes, de la consolation, de l'éducation, et puis plus récemment, et puis j'encourage les équipes à se saisir des nouvelles questions que l'Assemblée veut leur poser désormais. J'encourage aussi des nouvelles équipes à se créer. J'apprends ces jours-ci que de nouvelles équipes se créent. On peut continuer évidemment à monter des équipes synodales encore. Et les questions que les équipes vont être amenées à se saisir, ce sont des questions qui, à mon avis, sont les questions décisives pour que l'Église ne soit pas repliée sur elle-même. Je prends par exemple le fait d'aller sortir délibérément pour laisser les jeunes prendre toute leur place, pour se rendre attentif à ce qui anime les jeunes d'aujourd'hui et la façon de donner confiance aux témoins du Christ dans la jeunesse. Je prends la question de la femme, qui est une question si importante. L'Église a quelque chose à la fois révolutionnaire toujours à dire sur ce mystère de la différence homme-femme, mais aussi sur la façon dont l'Église, dans sa réalité humano-divine, est toujours à l'écoute les uns des autres, sans confusion des genres. Il y a quelque chose d'extrêmement important pour notre société. Bon, je prends aussi la question de l'enseignement, de l'éducation, de l'école. Voilà quelques questions qui sont à l'ordre du jour pour les derniers mois du synode. Moi, je suis personnellement très heureux parce qu'un synode n'est jamais gagné d'avance. Je trouve que peu à peu, la plupart des communautés chrétiennes se sont emparées de cette proposition de prendre gratuitement du temps pour échanger. Et puis, il y a la très belle expérience, vous l'avez évoqué, de l'Assemblée, des 300 membres qui s'est réunie tout récemment, enfin qui se réunit le 10 décembre, pour la 3e fois, et qui est une merveilleuse expérience de fraternité dans les chrétiennes.